Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence le crée. Le site http atelier63silencelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, rendez-vous à l'atelier pour y réaliser une shaker carte ou carte à secouer. Venus tout droit des États-Unis, et vous l'aviez compris, les shaker cartes ont la cote déjà depuis quelques années. Tous les thèmes sont permis et leurs cœurs, à chaque fois, se remplissent de sequins, de paillettes, de mini-strass. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont tendances et si tentantes à réaliser. Il nous a été bien difficile d'y résister à notre tour. Alors, pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Voici la carte que nous allons réaliser. Nous allons travailler avec des sequins, un papier scrap, du papier transparent, un petit embellissement. Ce sera une carte où nous pourrons écrire un petit mot. Allez, place aux fournitures. Alors, au hasard, nous aurons besoin d'un dies rond ici, que nous utiliserons avec une machine de découpe. Bien sûr, une paire de ciseaux nous sera bien utile. Quelques embellissements en fleurs, puisque c'est le thème que j'ai choisi. Nous aurons besoin d'une carte stock, d'une feuille, comme celle-ci, que nous plierons. Nous aurons besoin également de feuilles transparentes, comme celle-ci par exemple. Nous aurons besoin d'une feuille de papier scrap 30 par 30. Voici celle que j'ai choisie. Nous utiliserons également une presse pour tampons repositionnables. Je vous expliquerai le fonctionnement. Nous utiliserons bien entendu avec des tampons clear, des tampons transparents. Ici, j'ai choisi le thème des abeilles. Nous travaillerons avec du double face, de l'encre bien sûr, et un bloc acrylique. Et enfin, de jolis strass. Allez, nous pouvons commencer. Dans un premier temps, il nous faut une feuille cardstock. Les dimensions pour celle-ci seront de 21 cm par 14,5 cm et nous allons plier au milieu. Nous prendrons une feuille 30 par 30 de scrap et nous allons la travailler sur une face. Je viens ici réaliser des repères. J'utilise mon massicot pour couper aux bonnes dimensions. Voilà qui est fait et il va m'en falloir une deuxième. Alors pour mon exemple, ce que je veux que les motifs soient bien au même endroit. Je trace et je coupe. Et j'ai bien mes deux papiers identiques. Je vais travailler avec mon double face, ici du ruban. Et je vais venir tout simplement coller au dos de mon papier mon double face. Je réalise tout le périmètre
Et je viens enlever le papier protecteur pour pouvoir bien entendu le positionner correctement sur mon papier cardstock. Je positionne et je colle. Voilà, voilà le fond de ma carte. Maintenant, je vais prendre mon deuxième carré à motif et je viens tout simplement travailler avec un dies, rond bien sûr, ici, que je positionne correctement sur mon fond de carte. J'utilise un peu de masking tape pour le fixer. Je place cet élément dans ma machine et travaille la découpe. Et quelques instants plus tard, eh bien voilà, j'ai ma découpe de réaliser. Voici mon fond de carte qui viendra se positionner comme ceci. Je viens marquer tout simplement le cercle comme ceci pour avoir un repère. Je viens là aussi positionner du ruban double face pour pouvoir ensuite l'adapter, le superposer tout du moins à mon fond de carte. Voilà ce qui est fait et je le mets de côté pour l'instant. Je vais travailler avec mon fond de carte. Alors, je vais utiliser ma presse. Je positionne mon fond de carte et je vais utiliser ces tampons ici. Ce sont des petites abeilles que je positionne dans un premier temps sur ma carte, à l'intérieur du cercle que j'ai réalisé, et je viens tout simplement comme ceci avec le couvercle, le plexi, qui vient tout simplement coller les petits tampons. Et je n'ai plus qu'à placer l'encre ainsi. Et de ce fait, je peux tout simplement placer mes éléments ancrés sur ma carte. S'il n'y a pas assez d'encre, eh bien je peux recommencer et mettre de l'encre jusqu'à ce que ça me convienne. Je viens maintenant coloriser mes petites abeilles de façon à ce qu'on les voit correctement. D'abord avec un petit peu de noir à l'intérieur et ensuite un petit peu de jaune. Voilà ce que ça donne. Je vais travailler maintenant avec ma feuille transparente. Je prends les dimensions et je coupe. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais travailler le fond de carte et je vais placer des carrés de mousse tout autour, à l'extérieur de la marque de mon cercle que j'ai tracé au crayon. Et je place carré après carré. Voilà ce que ça donne. Je vais maintenant utiliser mon ruban double face et je viens placer des bandes tout autour, comme ceci. À l'intérieur de mon cercle, je vais pouvoir maintenant mettre mes sequins et mes petits strass. Il ne me reste plus qu'à enlever les papiers protecteurs du double face, un par un, également autour de mon cercle. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma feuille transparente. Je positionne
et je colle. Je vérifie avec ma première page. Oui, c'est bon. Je vais faire un petit rajout de papier. Ici, une feuille washi que je vais placer là et qui me fera le bord, la propreté tout du moins de la carte. Je prends mes dimensions, je plie et je coupe. Ensuite, j'enlève le papier protecteur. Je positionne sur le rebord et je colle. J'enlève l'excédent. Et voilà ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à placer maintenant mon cadre. Pour cela, je vais enlever le papier protecteur du ruban double face et je vais pouvoir positionner en vérifiant bien sûr mes motifs. Vous voyez, les fleurs doivent être ici. Et je colle. Voilà qui est fait. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit embellissement. Ici, j'ai choisi cette petite marguerite avec une petite coccinelle. Mais ça, c'est à vous de voir. Je vais réaliser également un petit mot « Hello » que je vais placer ainsi sur la carte. Voici une deuxième carte. À vous de réaliser les vôtres. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo http://atelier63siloncelcret.com. Retrouvez tous nos produits dans notre boutique en ligne http://atelier63siloncelcret.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative et nous vous disons à la semaine prochaine. À bientôt les amis!